Squalala, nous sommes Et partis. bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le CDI. Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de cette aventure suivie sur Xenogears que nous avions commencé il y a 2 épisodes maintenant. On va donc entamer le 3e épisode. On va voir où cette aventure nous mène. Nous étions... J'aurais peut-être dû démarrer ma partie avant. Pour me rappeler où est-ce qu'on en était justement. Si, je remets. J'étais perdu, évidemment, comme d'habitude. J'étais perdu à l'entrée d'une forêt. Parce qu'en fait, un des trucs qui risque de me paumer dans ce jeu, alors à moins que ça soit qu'au début, mais ce qui risque... Je vais baisser un peu le son. Ce qui risque de me poser souci, c'est le fait qu'en fait, sur la carte du monde, on visite, on voit des environnements, mais en fait, on n'y a pas forcément accès du premier coup. Ce qui fait que en fait, le nom ne s'affiche qu'à posteriori, à partir d'un certain moment où on a déclenché un certain script dans l'histoire. Ce qui fait que on pense qu'on a visité un truc où on peut pas aller, et en fait on peut y aller à partir d'un certain moment. Mais après c'est moi qui suis un peu lent, on va dire. Dans le sens où en fait on nous dit dans les dialogues, c'est juste que je le capte pas forcément du premier coup. Il va falloir que je me remette le système de combat en tête parce que ça fait un moment que j'ai pas démarré, mine de rien, ce jeu. Il y avait une histoire de truc comme ça, truc comme ça, truc comme ça. Maintenant j'ai 4 actions. J'ai 4 points d'action, pardon, donc ça c'est bien. Et j'ose imaginer qu'au fur et à mesure de l'aventure, on va en avoir de plus en plus pour pouvoir faire des combos de fou furieux. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte que le son est assez bas. Je vais me risquer à l'augmenter un petit peu. Là, je pense qu'on est bien. Faut pas que ça soit sourdissant. Faut pas que ça soit trop bas par rapport à la voix non plus. C'est toujours un juste équilibre à trouver. Donc, cette histoire de forêt. Donc, le village avait été ravagé, hein, évidemment. On ne démarre pas un bon RPG sans avoir ravalé le village du héros. Et voilà, c'est exactement ce que je pensais. Donc, en fait, la première fois que j'avais été sur cette forêt là, cette forêt-ci, je l'avais longée de long en large, en bas, en haut. Et même en revenant, j'avais remonté là et j'avais rien indiqué. Et en fait, il y a un slot, un spot un peu plus long, on peut rentrer. Ah mais c'est une attaque surprise, ça je reconnais. Ça m'arrange pas. Bon, ça va, ils font pas très mal. Vivement les attaques de groupe d'ailleurs, ça je l'évoquais le dernier coup. Ah oui, c'est vrai que la 3 c'est pas une bonne idée. La 3 c'est pas une bonne idée, parce que ça te bouffe ton action si tu te foires. Et j'ai l'impression qu'elle échoue plus que les autres. Donc faut plutôt partir sur 2 de 2. 2 espace DE plus loin 2 le chiffre. Je sais pas dans quoi je me suis lancé. 51 au total, d'accord. Faudrait que je réessaye le 3 pour voir si ça fait vraiment une différence. Genre si je fais 3 et 1. Si ça passe évidemment. Eh bien on ne saura jamais. Je vais essayer un prochain coup. Argent gagné, je gagne toujours pas d'argent. Hein. Les monstres sauvages ne lâchent pas d'argent, ce que je trouve logique au final, mais tellement habitué à ramasser des gills partout. Attends, ça se trouve c'est juste que j'avais pas le bon angle en fait. Ah non, c'est juste que c'est ce spot là en particulier où il fallait aller. Ouais bah voilà. Nous y voilà, la forêt noire. Excellent gâteau de demeurant. Ah oui, c'est à ça que ça ressemble. Ok. C'est une forêt maudite, les branches sont extrêmement plates. Il va y avoir un passage obligatoire, donc faut pas que j'oublie que dans ce JRPG, nous avons la possibilité de sauter. Oh là, ils sont combien? Oh, ça commence à devenir dangereux cette affaire. Bon, on va mettre des gros 2 points. Hein. Bam, bam, bam. Mais attends, mais s'ils sont 4, ça va devenir délicat. Là. Sauf s'ils m'enlèvent que 1 à chaque fois. Ça devrait aller. Une meute de le. Qu'est-ce que j'ai foutu?
Ah si, c'est bon, ça marche. En fait, je peux faire ça maintenant pour les combats. Je vais bourrer... carré, en fait. On va réserver les segments techniques pour les éventuels boss. C'est encore un peu fort, ça. J'ai peur que ça fasse de l'écho. Étant donné que je joue pas au casque. Ah, il y a de l'orage. J'allais dire ça va couper le stream à tout moment, mais non, en fait, ça va juste couper la capture éventuellement. Ce qui m'arrangerait pas d'ailleurs, parce que je dis ça, mais ça ferait un fichier corrompu. Alors, il y avait une touche pour courir, c'est pas ça. Je remets mes petits, voilà, c'est rond. Et une autre pour sauter, je crois que c'est R2 ou un truc incongru du style. Non, 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 c'est triangle, d'accord. Donc de ce que je comprends... Oula. Non? Pourtant il y a un machin là-haut là. Bon, peut-être que ça sera en passant par au-dessus, j'imagine. Est-ce qu'on peut passer en dessous non plus? Bon, donc si je comprends bien... Si je comprends bien, la majorité de ce live, ça va être de cette diffusion, ça va être de se paumer dans la forêt. Espérant qu'il n'y ait pas trop de chemin. Ouais, vivement les attaques de groupe, hein, parce que... Et vivement que j'ai un deuxième compagnon, qu'on puisse commencer à faire des combinaisons, là, parce que... Ça va être ça le côté le plus intéressant. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça rapporte de la vie, c'est bon à se rappeler aussi, parce que c'est vrai que... C'est vrai que j'ai beau prendre un point par un point, il est possible que ça fasse mal à un moment. Par là ça passe, d'accord. Ah oui, ça tonne, dis donc. Ok, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ah, il y a un sac. Toi là. Ah, c'est pas mal ça. M'indique le chemin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va le taper, dans le doute. Ah oui. Ah oui, ça c'est... J'espère qu'ils mettent pas du poison. Si forcément ils mettent du poison. Oh. Attaque, si je mets des gros coups de tête. C'est pas mieux. Il y a combien de PV? Parce que... Attends, j'ai... Je me souvenais plus de ça. Ah bah ça a l'air efficace. D'accord. Ok, bon c'est bon à savoir. Et bah voilà, niveau plus. Puissante défense. Fruits bizarro. C'est bien, c'est un tuto qui se fait tout seul. On n'a rien eu besoin de m'expliquer, ça j'aime bien. Non, n'ouvre pas ce sac s'il te plaît. Je voulais juste sauter. J'ai du mal à me faire aux touches. Non, ça c'est courir. Fichier. Voilà. Ouais. Top. J'y pense à l'heure où je fais cette partie 3. J'ai pas encore posté le premier épisode. J'ai pas encore posté le premier, mais du coup, je suis assez curieux. Enfin, je les aurais eu entre temps, mais je suis assez curieux d'avoir vos retours sur, sur la splendide miniature que je me suis évertué à faire. C'était très drôle.
Ah ouais mais attends parce que du chi j'en ai pas en infini non plus. Et globalement j'aime beaucoup faire ces miniatures, c'est un des trucs qui me motive en fait à enregistrer ces parties pour les mettre en ligne, c'est de trouver une miniature rigolote à faire. Pas rigolote. Faut le dire vite hein, mais en tout cas moi ça me fait rire. Si, prends ton chi. La mort ou... Ça pourrait être un titre ça, tiens je retiens. Je suis déjà en train de penser à la miniature. Donc là on peut pas y aller. Donc il me faisait monter là, mais est-ce que c'était parce que c'était le chemin à suivre ou... Parce qu'en fait on a pas une super grande perspective. Est-ce que je pouvais sauter là-dessus du coup? J'ai pas l'impression. Donc non ça doit être ça, faut le faire le tour, ensuite faut monter sur les... Ah ouais, faut monter sur les troncs et si tu tombes, tu dois tout recommencer. Oh non, vous êtes combien de milliards? Je peux te garantir que la biodiversité là, je vais l'éteindre. Faudra que je mange un fruit machin là. Une racine de mes genoux, je sais plus comment ça s'appelle. Un truc séché. D'ailleurs je vais le tester juste après parce que je crois qu'il y a une différence. Il y a des trucs qui utilisent en combat, des trucs hors combat et je sais pas lequel est-ce. Je le ferai juste après celui-ci. Parfait. Objet, aquasol, ça c'est en combat donc c'est précieux. Il est hop séché, parce que je crois que c'est ça. Ça doit être hors combat. On va essayer ça. Bah de suite, tiens, je fais la moitié. Pour prendre de risques. Pas que je tombe sur un cactus minuscule qui te file 1500 de dégâts en une fois. Ça c'est déjà vu. Donc... Non, ça c'est sauté. Non mais je vais y arriver, objet. Ah j'en ai 13, ah oui ça va en fait, c'est pas... C'est pas bien la peine de les économiser. Ah. Allez, saute. Putain, la course saute. Non mais ça rentrera avant la fin des 60 heures de jeu, enfin j'ose espérer. Donc là je vais tomber que sur des... Non, je tombe pas que sur des nerfs, d'accord. Bam. Ouais, ça c'est cool, et puis du coup quand tu connais... je sais pas si tu peux ensuite assigner tes propres actions. Ou si t'as juste différentes puissances. D'attaque, parce que là j'ai l'impression que t'en as que 3 en fait. Mais si ça évolue au cours du jeu, en fait ça veut dire que tu pourras composer tes propres combos. Et du coup une fois que tu connais les touches, tu peux les associer comme tu veux. Ça risque d'être sympa. En tout cas j'aime bien ce qui est proposé en termes de gameplay. Et... Ah ouais, faut que j'essaye ça. Si je saute là. Non plus. Ah non. Ce qui devait arriver arriva. Demi-tour. Oh, sérieux? Est-ce que moitié bien foutu en plus là. Allez, go. Ok. Et oui, du coup, je parlais de miniature juste avant, mais en fait, ça... Je me suis dit que j'allais... Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Je me suis dit que j'allais regarder sur YouTube ce qui se faisait déjà en miniature pour les let's play de ce jeu.
Et, et en fait, je me suis rendu compte, bah, j'imagine que les gens font ça pour... qui... Ils mettent en avant le côté un peu noble, ou en tout cas assez sérieux du titre. Enfin, j'imagine que c'est pour ça que les miniatures sont assez lisses avec des titres très épiques et tout. Et je me suis rendu compte que je faisais un peu les trucs aux antipodes de ça. Après, chacun prend prend le jeu comme il veut, mais je me dis à un moment, est-ce que je vais pas passer à côté de quelque chose, justement, à prendre ça un peu par-dessus la jambe, mais je sais pas. Peut-être à un moment, il y aura un twist, un truc qui fera que je me dirai, waouh, là, ouais, d'accord. Un petit peu comme ça m'avait fait sur Soleil, d'ailleurs, sur Mega Drive. Bon, comment je fais pour le causer à lui? C'est juste de la déco? Je sais pas si c'est lui qui s'est activé. Il y a un ronflex qu'on réveille. Allez, prends ça. Je me dis là, je suis en train de faire trop de combats, je vais me retrouver surboosté quand je vais arriver. Quand je vais arriver à la zone suivante. Mais c'est mieux dans ce sens-là que l'inverse. Donc ça, je pense que c'est bien ça là. J'ai dû cliquer sur le bon truc. Et attends, mais si je fais 4... Ouais. Donc ça fait 51 au total. Là, si je fais 2 x 2, ça fait 51 aussi. D'accord, on va essayer une autre config. Pam, pam, pam. Et si je fais 2 et 1, 1. 48, d'accord, donc ça c'est pas terrible. Alors après, j'imagine qu'il y a une dose de hasard aussi là-dedans. Et si je fais un 3 points et un 1 point, 45, 57. Ok, c'est mieux. C'est mieux, mais ça a moins de chances de passer, donc bon. Je pense que surtout pour des mobs comme ça. Ah, niveau supplémentaire. J'en ai gagné 4. Ah ouais, ah, c'est bon, j'ai de quoi me soigner. Par contre, pour le chi. Oula, oula. Ouais, ouais. Ah d'accord, bon. Il va où lui? Attends, il ferme la porte d'entrée? Ah Maki, je suis coincé. Non, même pas. Pas du tout. Bon, bah, il n'y a plus qu'à refaire le tour. Faut que j'ai chopé ce sac. Donc on a dit, ouais non, carré. Oui. Ça les tue dans le coin en plus. Ça prend juste du temps. Mais bon, ils me font 0 dégâts. Et ouais, dans les JRPG comme ça, j'arrive jamais à me situer si je suis... si je suis trop en avance ou pas, en fait. Si mon niveau est normal par rapport à la situation. Là, en fait, vu les dégâts qu'ils me font, je me demande si j'ai pas déjà trop pex, en fait. Ou si c'est le degré de... Mince. Le niveau d'expérience normale. Requis pour le boss de la zone. S'il y a un boss dans la zone, parce que c'est vrai que... J'ai cru comprendre que sans forcément... casser tous les codes... ce jeu innovait quand même sur certains trucs. J'essaie de pas trop me renseigner non plus, mais du coup, je suis curieux de voir ce qui va être conservé ou non comme pensif. En tout cas, le village du héros qui brûle dès le départ, ça c'est bon, ça c'est coché.
Chi. Donc Chi... Ah oui, j'ai plus trop de... Il y a des PE. Il y a des PE, j'en ai plus tant. Et je sais pas comment on les recharge. Ça va peut-être devenir embêtant. Ah, peut-être que je regarde dans les objets que j'ai. Genre... Fruits bizarros. Bon voilà, il suffit de demander. Hors combat, bah, vas-y, envoie. Farpé. Alors, donc j'imagine qu'il faut aller par là. Donc on va plutôt aller par là. Non. Ce que je voudrais, c'est essayer de voir si je peux choper ce sac. Je peux pas choper ce sac. Comment est-ce qu'on fait pour monter? On verra peut-être ça plus tard. Il se passe un truc. Oh! Ça, c'est notre équipier. Bah, c'est pas sous-titré? Merde. Ou alors il parle pas la même langue, voilà. Allez, jette ton flingue que je te recrute et on y va. Mystérieuse femme. Toi, je te connais, toi. Toi, je t'ai vu dans le médaillon de l'introduction. Donc t'es pas si mystérieuse. J'ai dit, tournez-vous! Vous tremblez. Oula! Non, ça tonne fort. Hein. Est-ce que je risque? Est-ce que je risque mon installation, mon PC, tout mon matos? Pour un stream? Pour une rediffusion de stream? Bon, s'il y en a un deuxième comme ça, je coupe. J'ai ordre de tuer tout agneau que j'aperçois. Donc ouais, le vocabulaire est... Je vois le topo. Ça fait partie de ma mission, ça n'a rien de personnel, d'accord. J'ai une question. Comment sort-on de cette forêt? Ah, ça c'est une excellente question, figurez-vous. Êtes-vous perdu? Répondez juste à ma question. Comment sort-on d'ici? Essayez de trouver une voie mieux quand même. Désolé, je cherche également mon chemin. Oh. Oh. Combien de temps allez-vous rester comme ça? Si vous voulez me tirer dessus, alors ne perdez pas de temps, faites-le. Quelle chose étrange à dire. Ne voyez-vous pas dans quel pétrin vous vous êtes fourré? J'en ai rien à faire. Je ne suis qu'un type dont la vie n'a plus d'importance. Oh putain, ça y est. Oh, je suis trop dark. Je n'ai plus de raison de vivre maintenant. Ah ouais. Bah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de choisir le titre finalement. Est-ce que je l'appelle Bah, il y a un coup qui est parti. C'est sur moi qu'il faut tirer. Non mais pitié. Ah, ça va être compliqué de prendre ça au sérieux. Je vais essayer. Hein. Je vais y mettre de la bonne volonté. Ah. Dans le tonnerre, mais plus loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, voilà, c'est quoi ça? Oula! Il s'est fait bully par un truc violet. Ne touchez pas à Ellie. Elle a dit son blaze? Bon, où ça va t'es. Un elfe des bois, voyons, il a changé les golasses. Est-ce que vous êtes sensible au chi? Ah mais attends, mais j'ai plus trop de vie moi. Je suis pas soigné avant. Bon, j'ai pris des gros coups. Objet... Ah alors j'ai peut-être pris une balle, ça c'est possible aussi. Vas-y, aquasol. Oh, on peut soigner... Ah bah oui, forcément il doit y avoir des trucs de mort-vivant j'imagine.
Soigner les morts vivants les tue. Je connais. Ah, j'avais dû prendre un gros coup avant parce que... Allez, prends un coup de chi. C'est nul. Ok, bon, va falloir taper dessus. Ça tombe bien, c'est ce pourquoi je me suis plus entraîné. Ah, ils font des gardes et tout. C'est vrai que je peux faire ça aussi, je me défends jamais. En même temps, comme je prends que des coups qui font 1, mais j'imagine que la défense, ça sera utile quand on fera des combats à plusieurs. Avec ma nouvelle alliée quand elle sera réveillée. Hop, vaporiser. Je gagne toujours pas d'argent. Quel déveine. Alors, est-ce que ça va? Tenez bon. Sympa. Super, vous vous réveillez enfin. Ne bougez plus depuis un moment, je commençais à m'inquiéter. Comment vous sentez-vous? Vous avez toujours l'intention de me tuer? Alors allez-y, tirez. Putain. Il a pas être bien sa peau, le pauvre adolescent. Mais je ne vous conseille pas. Pas avant de sortir de cette forêt. Les monstres qui vivent ici n'aiment pas être dérangés par le bruit, vous savez. Bien, ne me parlez pas si vous voulez pas. Mais vous pourriez au moins me remercier d'avoir pensé aux blessures. Je sais pas si je vais réussir à apprécier les personnages. J'espère qu'il y aura une évolution. Merci, mais vous n'auriez pas dû m'aider. Ne croyez pas que ça vous sauvera la vie, ça ne changera rien. De quoi avez-vous peur? Je n'ai pas peur, je suis juste prudente. C'est normal que je sois sur mes gardes après avoir rencontré un agneau aussi suspect. Oula, ça sent une mépris de classe, un truc du style. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire de mal. D'un autre côté, vous avez l'air bien plus suspect que moi. Hein? Alors vous avez un nom? Je ne donnerai pas mon nom à un agneau, un habitant de la surface. Quoi? Peut-être qu'il faut que je lui fasse une voix comme ça. Maintenant. J'arrête. C'est quoi cette histoire d'agneau? Nous sommes perdus. Nous sommes perdus tous les 2 ans dans cette forêt entourée de monstres dangereux. Quoi? Ne devrions-nous pas coopérer jusqu'à ce que nous soyons sortis d'affaires? Ah oui d'accord, non j'ai mal lu. Tous les 2 ans, tous les 2 dans cette forêt. J'ai cru que j'avais loupé une tradition. Alors quel est votre nom? Ça va être dur de coopérer si nous ne savons pas comment nous appeler. Je m'appelle Fei Wong Fong. Fei Fong Wong, pardon. Mais vous pouvez m'appeler Fei, on va faire ça comme ça. Hein. Je m'appelle Eliahim. Ouais, ça va se prononcer. Ça doit être inspiré d'un truc. Mes parents m'appellent Eli. Ouais, du coup, lui, il le savait déjà avant qu'elle lui dise. Alors attendez, je vais regarder parce que j'aime bien connaître l'étymologie des prénoms. Donc ça. Alors vu les rêves qu'on a depuis le début, j'ose imaginer que c'est un truc a priori biblique. Eliahim. Ah, et forcément, je tombe sur son. Mais enfin, la sonorité me dit quelque chose. Oui, Xenogears, oui, d'accord. Non, 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 tu mens. Ça vient pas de Xenogears. Pas que, en tout cas, mais je pense que ça vient d'autre part. Enfin, que je trouve où. Bon, je chercherai et je vous dirai ça certainement. Au prochain chapitre. Donc, Ellie, disons. Je ne sais pas pourquoi, mais je le savais déjà. Ouais, c'est ce qui me semblait. Alors, encore dans le poncif. Hein. Bon, c'est trop dangereux de se balader dans le coin de la nuit tombée. En fait, c'est compliqué de remettre en contexte parce que, en fait, je me rends pas compte si
Parce qu'on est quand même en 98. On a eu le temps d'en voir des RPG. Dans quelle mesure on est déjà dans le cliché 2000 ou si c'est encore novateur d'avoir des héros avec le village qui brûle dès le début et puis qui a un passé sombre, mystérieux dans lequel il va s'apercevoir qu'en fait son père c'est le grand méchant. Enfin, bref. J'espère que c'est pas ça parce que sinon, putain, la déception. Attendons l'aube avant de trouver un moyen de sortir d'ici, on fait comme ça. D'accord, faisons comme ça. Eh bien, si on n'a pas le choix. Ah, mais vu comment elle parle des agneaux tels de la piétaille, là, je suis obligé de lui faire une voix hautaine du style. Hein. Bien, Ellie, essayons de manger un peu. Ouais, si j'essaie de faire des voix qui correspondent, il faudrait que je lui fasse une voix éraillée d'adolescent torturé. Mais on va pas faire ça. Hein. On va juste au milieu. J'aime beaucoup la façon dont les segments d'intégration. Les segments d'animation sont intégrés. Ils sont courts, mais ils sont ponctuels en fait. T'en as régulièrement. Enfin, ils sont pas ponctuels, du coup, ils sont réguliers. Donc c'est chouette. Plutôt que d'avoir un bloc de 4 minutes où tu fais rien, là, c'est savamment intégré. Bébou. Tu faisais des cauchemars. Ouais. C'est vrai qu'ils ont des voix en fait. Où j'arrive à imiter les seiyuu. Tu es réveillé? Ouais. Ah, c'est reparti? Ok. Et... Bonjour messieurs les plantes. Ok, donc il doit y avoir un truc en bas. Si on va par là. Ah, je suis sûr que ça passe. Allez. Laisse-moi monter. Il y a un coffre. Ah non, j'imagine qu'il faut monter là-dessus et sauter ensuite. Ok. Oula. D'accord, ok. Oula. Ça, c'est quoi ça? C'est un panneau. Ah non, c'est un sac. Ah bah c'est bien ça, Aquasol. C'est vrai qu'il faut que j'apprenne à jouer avec ça parce que sinon c'est galéré. Oh, faut trop en abuser parce que ça va finir en tournée vomi. Non, là j'en viens, je crois. Ouais, pour ça, tourner la carte, ça m'arrange pas. Hein. Heureusement qu'il y a une boussole. Sentier, attention aux falaises, oui, d'accord. Faisons comme ça. Donc en fait, je joue dans un truc avec des armures de combat. Des Mobile Suit Gundam. Avec une rouquine. Ça va commencer à ressembler à du Évangélion cette affaire. Ah ouais d'accord. Ok. Donc si je vais par là. Bah attends mais ah oui d'accord ok je comprends. Donc ouais non il faut aller par là. Allons vers Ave. Et donc eux ils se barrent si je m'approche. C'est bizarre. Donc là faut qu'on réussisse à faire un petit hop. First try. Et du coup en fait c'est uniquement si je leur parle qu'il y a combat, mais c'est bien ça. Si on voit les ennemis sur la carte ça m'arrange. Si dorénavant c'est comme ça, moi ça me plaît. Ah on va pouvoir tester des trucs. Alors, je les savate.
Et peut-être que je pourrais en faire deux en fait, peut-être que je suis assez puissant pour... Alors toi, qu'est-ce que t'as toi? On va essayer les 3 attaques. Hein. Ouais, ok. Elle fait pas trop de dégâts. Est-ce qu'elle va finir encore comme soigneuse de l'équipe? Et toi, si je fais ça là? Si je fais ça... Et que je change de perso, non, je suis bloqué sur celui-là, d'accord. Ok, ok. Et Ether. Donc c'est pas du chi chez elle. Ah mais attends, mais ça c'est des trucs... Ah oui, mais ça se trouve c'est elle qui va faire les attaques de groupe. Linceul de feu. Oh la vache, c'est violent. Thérèse, gel rapide, attaque d'eau, d'accord. Ah oui, non, ça c'est la description. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je testerai ça sur un groupe directement. Comme ça on saura si c'est effectivement une attaque groupée. Ça serait bien cool. Et puis ça ferait certainement plus mal que le corps à corps parce que là... pas l'impression qu'elle soit très efficace. Par rapport au gros Billy que je pexe depuis le début. Alors attends, ah oui d'accord, c'est juste un... D'accord, ok. Oui, sauvegarde c'est bien ça, on aime bien ça les sauvegardes. Tente de survie. Si, ouais, je mets côté nord, ça m'arrange. Voilà. Ouais. C'est bon, apparemment l'orage s'est éloigné. Ça me va. Ah bah non, ils sont pas tous sur la carte, d'accord, ok. J'ai pas compris pourquoi il y en a... Oula! J'ai bien fait de sauvegarder juste avant. Bon bah on va les déboîter comme ceci. Aïe 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 aïe. Et non 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 non. Non pas attaque. J'imagine qu'ils sont sensibles à un truc. C'est des gens de la forêt donc ils doivent être sensibles au feu. Peut-être. Ouais, ouais, bon ça a l'air pas mal. Ah mais j'aurais peut-être dû viser les... Ah j'aurais dû viser les oiseaux avec elle en fait. Puisque lui il va pas pouvoir les atteindre sur la branche. J'imagine. Comment ça raté? Bon ça va, il pique pas trop. Ah oui, et du coup maintenant ils sont ici. Donc j'aurais pu les cramer avant pour... Ok. Ok, par contre, est-ce que... Mais attends, mais n'importe quoi, attends. Bon, si je me réfère à mes références pokémonesques. Les ennemis de vol sont sensibles à la foudre. Il faut voir ce que ça donne. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Oh, parfait. Ça c'est du team building. Ah, ça on apprécie. Plus 8 PV, oui ça c'est bien ça. Ça serait bien qu'elle rattrape... Ah oui, il y a 2 niveaux de différence. Oui donc ouais, j'étais effectivement bien en avance. Enfin, dans ma tête, quand on récupère un personnage... Bah, ça déclenche un truc. Hier, tu disais que ta vie n'avait plus d'importance. Qu'est-ce que tu voulais dire? Pourquoi cette question? Pourquoi? Hier, tu semblais vouloir en finir avec la vie. Ouais, ça me paraissait un peu plus clair, oui. Tu crois que ça ne m'a pas interpellé? Et puis d'abord, que faisais-tu dans cette forêt? Je pourrais te poser la même question. Hein? Eh bah, J'ai fui mon village. Ou plutôt ce qu'il en reste. Ton village? Tu veux parler de
Lahn. C'était un petit village situé entre cette forêt et la chaîne de montagnes. J'ai fui comme un lâche. Ce village? C'était un village beau et paisible. Tout le monde m'a accueilli comme si je faisais partie de leur famille. Puis la nuit dernière, un groupe de Gears est soudainement apparu et a lancé l'assaut. Le village a été mis à feu et à sang. Je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisaient le village. Alors pour essayer de sauver les villageois, je suis monté dans un Gear abandonné, sans même savoir si j'étais capable de le piloter. J'avais la sensation que je pouvais le faire. Non, c'est plutôt comme si quelqu'un me l'avait murmuré. Mais ce fut un désastre. Le village a-t-il été détruit par la Mide qui se lève? Faye. Non, c'est moi qui ai fait ça. Oui, c'était moi. J'ai détruit Lahn, sans l'ombre d'un doute. Comment ça, tu l'as détruit? Je croyais que tu essayais de sauver les villageois. J'ai essayé de les aider. J'ai réussi à me débarrasser de quelques Gears, mais un nouveau groupe de Gears a commencé à me tirer dessus. C'est alors que mon ami, Timothée, a été touché par une rafale de balles. Après, je ne sais plus. Tout est devenu noir. Je ne me souviens plus de rien après ça. Le Gear dans lequel j'étais est devenu fou. Enfin, c'est ce que le doc m'a dit. Quand je suis revenu à moi, le village, tout le monde était... Alice. Elle était si... Alice et Timothée, oh mon Dieu, tous. Ils étaient tous si gentils. Devenu fou, le Gear et le village dans tout ça. Faye. Oui, le Gear. Bon, j'essaie d'y mettre un peu de... un peu d'intensité. Nous sommes en train d'un territoire et les idées de mise en scène et tout, bien. Ce Gear est trop important. Alors attends. Elle faisait partie de la cohorte qu'a... Van Houten. Je suis touché dans le dos. Les poussures faiblissent. Je ne peux maintenir l'altitude. Merde, est-ce que tout le monde atterrisse? On se regroupe tous au sol. Nous allons devoir les combattre. C'est juste de la salive. Ah! Comme par exemple... Alors ça... Aïe aïe aïe, et est-ce qu'elle va lui dire la vérité tout de suite? S'ils n'étaient pas venus nous attaquer, s'ils étaient restés loin du village, je n'aurais jamais piloté ce Gear. Tout est de leur faute, je suis pas responsable. Ce sont eux qu'il faut blâmer. S'ils n'étaient pas venus, rien de tout ceci ne serait... Pourquoi? Pourquoi? Ça suffit! Tu n'es qu'un lâche. Un lâche? Moi? Oui, tu n'es qu'un lâche. Tout ce que tu sais dire, c'est pourquoi? Ne parle pas comme si tu étais pour rien dans cette tragédie. Je suis responsable? Tout à fait. Même si les combats ont commencé parce qu'un Gear a dû faire un atterrissage forcé dans ton village. Et Kislev n'en avait qu'après le Gear, pas vrai? Ils n'étaient pas venus pour envahir ou détruire Lahn. Ils sont morts parce que tu es monté dans le Gear pour te battre. Dur. Qu'est-ce qui t'a pris de monter dans ce Gear? Peu de monde sait les piloter. Ça demande de l'entraînement. Aucun civil ne peut arriver à manœuvrer un Gear si facilement. Au lieu de ça, tu aurais mieux fait d'aider les villageois à s'échapper. Comment peux-tu rejeter la faute sur un Gear alors que c'est toi qui as pris la décision de te battre? Pourquoi ne prends-tu pas ta responsabilité? Pourquoi mets-tu tout sur le... C'est pas facile. Pourquoi mets-tu tout sur le dos des autres? Tu fuis tes responsabilités. C'est ce qui fait de toi un lâche. Eh ben, présenté comme ça, oui c'est vrai. Je ne suis qu'un lâche. Je n'ai pas réalisé la force que je détenais, et au final j'ai rejeté la faute sur les autres. La prise de conscience est immédiate. Ce ne sont que les piètres excuses, mais... J'ai juste senti un afflux sanguin en moi et je n'ai pas pu me contrôler. Je voulais pourtant les aider. Ah! Ah! Faye, je suis... Tais-toi! Qu'est-ce que t'en sais?
Quand je me suis réveillé, j'étais entouré de décombres. Je ne savais pas ce qui s'était passé ou ce que j'avais fait. Je ne me souvenais absolument de rien. Tout ce qui me restait, c'était cette sensation dans mes mains. Ce qu'elles avaient provoqué. Les seules choses que j'ai entendues de l'autre côté de l'armure du gear étaient des cris. Des cris perçants accompagnés de la puanteur du sang, le bruit des os qui se faisaient écraser, et celui de ma propre malédiction. Regarde, regarde mes mains. Peux-tu entendre leur voix? Peux-tu comprendre ce sentiment? Ce sentiment d'avoir détruit son village de ses propres mains. Ou de ne pas avoir été capable de faire quoi que ce soit pour les enfants qui ont été arrachés à leurs parents. Maintenant, ils n'ont plus rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai nulle part où aller, ni personne. Je ne voulais pas monter dans ce gear. Je n'avais pas le choix. Il n'y avait pas d'autre solution. En fait, pour essayer de rendre ça crédible, il faudrait que j'essaye de faire un travail d'adaptation à l'oral de ce qui se dit à l'écrit, parce que là, ça fait tout de suite extrêmement littéraire, donc en fait, on part sur une pièce de théâtre. Hein. Ah, madame, allons. Alors, pourquoi lui ai-je dit ça? C'est vrai ça? Alors que... Encore? Putain, c'est fou. Oula, c'est bien ça. Elle a du sang sur les mains. Mais attends, mais si les cinématiques sont rythmées comme ça, là, c'est-à-dire genre toutes les 20 minutes du jeu, t'en as une petite. Mais comment ça fait pour rentrer sur 2 CD, tout ça? Oui, c'est vrai, je ne fais que fuir. Bon bah la fine équipe aura pas duré longtemps. J'aurais même pas eu le temps d'essayer tous les éthers. Oh, 22 de là. Alors là, ça part en Dino Crisis. Ah non, vous allez pas me faire un combat solo avec... Non, il va arriver en plein combat, oui, je pense. Une fois qu'il aura fini de... Ouais, ok. Bon. Ah non, je reprends le contrôle de lui. Ah oui, d'accord. Allez hop, 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 hop. On va combattre les T-Rex. C'est quoi ce délire? Non, si, c'est bon. Il l'a becté. Ellie. Ah, pas encore. Oh. Je connais pas cette espèce. Alors par contre j'aimerais qu'elle se relève à un moment elle parce que... C'est peut-être délicat. Ellie, tu vas bien? C'est pas vrai, elle est inconsciente. On va essayer de lui mettre 2 patates. C'est le tarif, d'accord, ok, ça marche pas. Ce n'est pas très efficace. Oh, 22 de là. Alors par contre lui... il met des sales mines. J'espère qu'il va se réveiller parce que... Oui, d'accord. Ça risque de pas bien finir cette affaire. Non, ça donne 50, donc il faudrait que j'attende. Si j'essaie de mettre une grosse tête... Ah, c'est nul, hein. Bah, mais je sais pas quoi faire. À part me soigner, du coup. Ah oui, j'en ai qu'un seul, bah c'est fantastique, ça. Je peux pas la soigner, elle, des fois, non? Bah, je suis obligé de le perdre, ce combat, en vrai. Par contre, j'ai sauvegardé quand, là? Non, mais ça doit être scripté, genre, t'es obligé de...
Je vais me faire laminer et puis elle va se réveiller, elle va le brûler ou un truc du style. J'espère. Le doute. Est-ce que je tente une défense, voir ce que ça fait? Genre, mais tiens, c'est ouais, ça pourra donner une idée du pourcentage de ce à quoi ça sert. Donc il me met 25. Bah, il me met 25 quand il me tape. Et si je me défends, bah, qu'est-ce que c'est que cette POV? Hey, c'est le Toubib. Il me lâche un gear, ah la vache. Alors là, Faye, je te cherchais. Tiens, utilise ça. Tiens, utilise ça. Je crois que c'était cette voix que j'avais fait. En fait, non, c'est cette voix que je fais à tous les personnages. Mais attendez, me dire d'utiliser, c'est bien gentil, mais... Ouais, non, mais si, il faut y aller. Hein. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire. Ellie, bon sang. Hop, 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 hop. Doc, j'ai une faveur à vous demander. Je vais combattre ce monstre, mais si je perds le contrôle de ce gear comme l'autre fois, alors tuez-moi. Faye, prions pour que ça n'arrive pas. C'est ça, prions. C'est quoi ce plan? Oh la vache, ah bah alors là... puissance, hyper mode, armure, imagénité... C'est quoi? C'est juste de la déco ça ou il y a des trucs à... Bon, partons sur une attaque. Hein. Carburant 20. Ah oui, c'est nul hein. Ah, on apprécie. Et du coup, est-ce qu'à un moment, j'imagine, ouais, à un moment, je vais certainement pouvoir l'avoir à l'appeler quand j'ai envie. Lenteur, oh non. Par contre... Ouf. Ouh, ça va commencer à me plaire cette affaire. Ah ouais. J'avais pas eu le temps d'essayer le dernier coup. Ah d'accord. Ah bon, bah, moins dommage. Ah oui. Mais sale torgnole. Ah oui, mais j'ai 2000 de déf. Oui, bon, c'est bon. J'ai 2000 de PV. On va s'en sortir. Attaque. Si j'essaye celui-là. Oh, alors là, je sais pas combien il a de vie par contre, mais... Ouais, il a quand même des sales mines, hein. Ça peut aller vite, je pense. Oui. Il m'attaque 2 fois. Ah, il m'a mis lenteur. Oui, forcément, il m'a mis lenteur. Bah, en fait, comme j'attaque qu'une fois, ça serait pas mal que je lui mette... ouais, les plus grosses tournures possibles, en fait. Tiens, bim. Par contre, la pauvre Ellie, elle est morte écrasée 600 fois là. Je suis désolé, mais. Encore. Ça dure combien de temps? Boum. On voit pas sa vie à lui. J'ai pas un truc d'analyseur dans ce robot là? Ce serait quand même étonnant. Ah, c'est cool là, on change de dimension. Charge. Ouh. Est-ce que je peux mettre des méga mandales ensuite? Ou alors c'est juste défense? C'est même emplacement, ça serait pas étonnant. Ouais non, ça sert à rien. C'est juste de la défense. Ouais, je vais pas pouvoir être plus lent que lent à un moment. Boum. Bon, on va continuer. Hein. Comment ça 35? C'est nul. Je vais réessayer M Ether. Parce que c'est quand même un peu surprenant que ça fasse 0 dégâts vu la décharge, la rafale d'énergie que ça fait. Ah non, c'est nul, hein. Littéralement. Bon,
Bon bah on va se le faire la mano. Allez hop 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 hop. C'est dommage, un truc aussi épique là. Ça aurait été sympa de mettre un peu plus de variété. Ah, vaporiser. Est-ce que j'ai un le contrôle ou est-ce que je vais raser la forêt? Je gagne toujours pas d'argent. J'ai gagné des écailles. Peut-être que ça se vend. Faye, tu vas bien? Ouais, ça va. Ton combat contre le Rancard était remarquable. Un guerrier ordinaire n'aurait pas pu combattre ce monstre. Tu es en pleine forme à ce que je vois. Pourquoi avoir amené cette chose ici, Doc? Cette chose? Tu veux dire... Weltol? Weltol? C'est le gear qui a détruit notre village. Pourquoi l'avez-vous amené ici? Je ne veux plus jamais voir un gear de ma vie. Ça bien aidé pourtant. Je comprends ce que tu ressens. Mais pour te protéger, tu en auras besoin, d'autant plus que nous sommes poursuivis. Je reconnais qu'il nous a été très utile. Si vous n'aviez pas ramené ce gear, Ellie et moi serions dans l'estomac de ce Rancard alors qu'il est. Mais sa puissance va au-delà de ce dont on a besoin. A-t-on vraiment besoin de cette force destructrice? Je n'ai pas besoin de cette puissance. Et je déteste vraiment les gears. Faye, contrôler la puissance ou se laisser contrôler par elle, tout dépend de la façon dont tu l'utilises, tu ne crois pas? Si les humains l'utilisent à bon escient, ça peut être une bonne chose, je pense. Je crois qu'une telle puissance peut nous aider, mais je suis sûr que tout ira bien. Et que t'as quand même bien aidé cette fois. N'ai-je pas raison? Je vais y croire, mais... quelque chose m'en empêche. Ce gear... Ce gear... Bon, peu importe. Au moins, il est en sécurité maintenant. On dirait bien qu'elle est réveillée. Hein? Je m'appelle Citan, je suis un ami de Faye. Vous l'avez échappé belle. Si Faye ne vous avait pas aidé, je n'ose imaginer ce qui vous serait arrivé. Cependant, je l'ai vu affronter ce Rancard à main nue. À main nue? Dans tous les cas, je suis content de voir ce que j'ai apporté vous a été utile. Ne faites pas cette tête. Dis donc, nous empruntons ce que l'armée de Kislev a laissé derrière elle. Oh. Merci Faye, ça fait 2 fois. Ouais, c'est vrai ça. T'en fais pas pour ça. À charge de revanche. Il va faire nuit. Je propose de camper ici pour ce soir. Nous partirons tôt demain matin. Vous avez l'air fatigué, j'ai besoin de faire quelques réparations sur notre ami ici présent. C'est vrai qu'il a pris des dégâts. Me dis pas que le doc va nous rejoindre aussi. On va faire une sacrée team. Inutile d'insister. Le vérin du genou et les circuits de dérivation sont tous les deux endommagés. Il fallait bien un prétexte pour qu'on puisse plus utiliser. Le vérin peut être réparé, mais le circuit a besoin d'être remplacé. Est-ce que c'est pas une quête qui va m'envoyer à l'autre bout de la carte, ça? On connaît. Oh, vous avez du mal à dormir. Cette expression, ils l'ont vraiment placée. J'y crois pas. Ah, toi aussi, tu as du mal à dormir. J'imagine. Vous avez eu une dure journée. Et pour le moins. C'est le robot que Faye a utilisé quand le village a été attaqué. Il y en avait un autre abandonné aux abords du village. Nilbeyer d'Arslegus. Ah, il part sa langue. C'était le vôtre, n'est-ce pas? C'est bien ce que je pensais. Le pilote disparu du gear qui a atterri d'urgence dans la Hanne et la mystérieuse femme trouvée errante dans la forêt sont en fait la même personne. Waouh! Ça Sherlockise fort. Et d'après votre uniforme, je dirais aussi que vous êtes militaire. Ai-je raison? Oui, bah. Comment? Mais qui êtes-vous? Un détective, visiblement. J'ai vérifié les plaques d'identité des soldats morts pendant l'attaque. Leur logo est identique à celui qui se trouve sur votre uniforme. Ne vous inquiétez pas,
Nous les avons enterrés dignement. Même s'ils auraient préféré mourir ailleurs que sur une terre étrangère. Peut-être. Est-ce que Faye sait pour vous? Je ne pense pas qu'il s'en soit rendu compte. Vous avez sûrement raison. Faye ne sait rien du monde qui entoure la Han. Je vois. Alors, comment se fait-il? Mais mieux vaut ne pas chercher à s'immiscer dans le passé des autres. Mais, disons simplement que j'en sais un peu plus sur le monde que la plupart des gens. D'où viens-tu, Doc? Mais quoi qu'il en soit, Ellie, j'ai une faveur à vous demander. Je vous écoute. Si vous continuez tout droit, vous arriverez à un chemin. Il ne vous restera plus qu'à le suivre. Pourriez-vous partir pendant que Faye dort encore? Des choses regrettables continuent de se produire autour de Faye. J'aimerais l'en protéger autant que possible. Je ne veux pas qu'il soit entraîné dans des combats inutiles. Et c'est valable pour vous aussi. Ellie, vous n'avez rien à faire ici. Rentrez chez vous. Mais je... Ne vous inquiétez pas. Je ne lui révélerai pas votre véritable identité. Je vais juste lui dire que vous êtes retourné dans votre famille. Mais non, c'est pas ça. Je lui ai dit des choses horribles. Alors, je voudrais m'excuser. Des choses horribles? Faye m'a dit que c'était de notre faute si votre village avait été détruit. Et il ne cessait de dire si seulement il n'était pas venu. Alors j'ai traité Faye de lâche. Parce qu'il a essayé de fuir ses responsabilités. Mais en fait, c'était moi qui ai essayé d'échapper à ma culpabilité. Si je n'avais pas atterri en catastrophe là-bas, ils vivraient encore tous paisiblement aujourd'hui. Toutes ces personnes innocentes n'auraient pas dû y laisser leur vie dans cette tragédie. Et j'ai accusé Faye. Je ne m'attendais pas à ce que votre peuple puisse penser de la sorte. Pour vous, les habitants de la surface ne sont rien de plus que des animaux domestiques, je me trompe? Les bergers contrôlent les habitants de la surface, les agneaux. Possédant le droit de vie et de mort sur autrui. Exactement. Pourtant, vous avez l'air de vous sentir responsable envers Faye et les villageois. Pourquoi? Je ne le sais pas moi-même. Jugend, on m'a appris que les habitants de la surface étaient stupides et sans morale. Et qu'il était normal d'en prendre le contrôle, Mais en rencontrant Faye, quelque chose en lui vous a fait penser autrement. Oui. Il n'est pas si différent de nous. En fait, il semble même plus fort. Il a quelque chose que nous n'avons pas. Il a aussi risqué sa vie 2 fois pour me sauver. La plupart des vôtres auraient eu honte à votre place. Pourtant, vous êtes reconnaissant envers Faye. J'arrive plus à parler. C'est probablement à cause de mon père. Il était ouvert d'esprit envers les agneaux. La gouvernante était un agneau, mais personne ne le savait. D'ailleurs, je suis comme Faye. Comme Faye? Rien. Passons. Je crois comprendre. Je suis désolé. Et moi qui venais de dire qu'il ne fallait pas s'immiscer dans le passé des autres. C'est dans ma nature, vous savez. Ma femme dit toujours que je suis obstiné et que je parle trop, mais personnellement, je ne trouve pas. Il serait préférable de rentrer chez vous, dans votre pays. Vous ne devriez vraiment pas rester ici. Je vais retourner dans mon quartier général, et après... Vous êtes inquiète? Oui. C'est normal, moi aussi ça m'arrive, vous savez. Citane. Bon, laissez-moi m'occuper de Faye. Vous ferez mieux d'y aller maintenant. Il est vraiment pas cariste, hein. Je serais peut-être pas engagé à faire les voix si j'avais su qu'il y aurait autant de dialogues. Au début, ça s'annonçait tranquille. Là, je me suis lancé dans un truc... Ça cause, ça cause. Ellie est déjà parti? Non, alors tu as été réveillé? Oui, je me suis réveillé entre-temps. J'ai entendu qu'une partie de votre conversation. Ellie, c'était donc ça? Hey, elle. Je sais, ce n'est pas la faute d'Ellie. Ce qui est arrivé au village est entièrement ma faute. Et j'ai rejeté toute ma colère sur Ellie. C'est à moi de faire des excuses. Faye, ne te blâme pas, ce n'était pas non plus de ta faute. Tu essayais juste de protéger le village. Merci Doc. À ce propos, comment vont les gens du village? Ceux qui restent, hein, ça. Ne t'inquiète pas, Yui s'occupe bien d'eux, je vais demander de les emmener au plus vite dans un autre endroit. Ils devraient y être en sécurité pour un bon moment. Tu ne dois plus t'inquiéter que pour toi-même à présent. Ok Doc. Il est grand temps de penser à ce que nous devrions faire à partir de maintenant. Peut-être devrions-nous quitter cette forêt et nous diriger vers Dazil, la ville du désert. Mais pourquoi faire?
Nous pourrions y apprendre ce qu'Ave et Kislev prépare, sans oublier qu'il nous faut des pièces pour Weltol. Et pourquoi faire? Il est impensable que le roi d'Ave laisse passer le fiasco de l'autre nuit sans réagir. Aïe 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 aïe. Ah, je suis avec le doc maintenant? Ça va faire un autre gameplay à apprendre. D'accord. Il y avait un sac à récupérer, j'aurais bien aimé. Non, c'est pas par là. Aïe 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 aïe. Alors là. Mais qu'est-ce que... Ça doit être un vaisseau de guerre d'Ave. Un vaisseau de guerre? Je ne savais pas qu'Ave avait une chose pareille. En effet, il n'est pas originaire d'Ave. Il appartient très probablement aux forces Gebula stationnées là-bas. Gebula? Les forces spéciales de l'Empire sacré de Solaris, aussi appelées Gebula. Bon, ça là c'est le moment où mon cerveau va commencer à lâcher. Quand ça commence à parler d'Empire spatiaux et compagnie, là, je suis lourdé. Je suis sûr que tu en as déjà entendu parler. C'est une organisation fournissant de l'aide militaire à grande échelle au royaume d'Ave. Ils sont arrivés en Inis il y a quelques mois. Jusque-là, Kislev avait l'avantage sur Ave, et de loin. Mais grâce à Gebula, ils ont réussi à récupérer la moitié de leur territoire. Ils étendent maintenant leur territoire et rassemblent les forces enfouies dans les ruines. J'ai entendu les anciens du village en parler. Et y en fait partie? Probablement. Leur groupe a une puissance et une technologie supérieure aux autres. On raconte qu'ils sont venus ici dans le but de déterrer et récupérer les ressources des ruines. Ça en consomme de la salive? Je suis surpris qu'ils utilisent des vaisseaux aussi puissants. Alors ils combattent l'Empire de Kislev? Oui, il semblerait qu'ils aient trouvé de nouvelles ruines à la frontière nord d'Ave. Elles se situeraient sous un temple vieux de 500 ans. Il y a 3 semaines, Kislev a pris le contrôle. On a pris le contrôle, ils se battent sûrement pour ça. Ok. Bon. J'ai encore ce sac qui traînait qui me reste dans la tête, mais bon, je me dis si c'est encore un aquasol ou je sais pas quoi. Donc nous voilà au désert, nous avons donc traversé la forêt. Ah, nouveau monstre. Ah bah non, pas du tout. Ah bah tiens, le doc, qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce qu'il met un peu des dégâts? Ah mais il est méga puissant en fait. Il est que niveau 5. Il a un max de PV. Il fallait vraiment pas qu'il décède. Donc... Ah, vous savez quoi? Est-ce que... c'est pas l'endroit idéal pour une petite sauvegarde? D'une part... Et... ce bruit je ne ferai jamais. Et pour cesser ici ce segment, ouais, ça fait 1 heure, ça fait bien 1 heure. Et ben on va s'arrêter ici pour cette fois-ci. On continuera la visite dans ce désert une prochaine fois. C'était bien sympa, ça m'a donné envie de continuer. Du coup, bah on en recose. Hein. On en recose à l'épisode 4. D'ici là, portez-vous bien. Une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Comme d'habitude, et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le CDI. Squadra! Salut tout le monde! Nous sommes partis!